il est digne de gloire. À lui soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Je proposais de lire avec moi. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Nous sommes en train de parler sur Jésus-Christ, l'Église et les événements du temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons faire notre introduction. Notre premier texte, nous allons lire. On va lire tous les premiers chapitres du livre d'Apocalypse, chapitre 1, et on va lire chapitre 2 du premier verset au verset 7. Donc, du premier verset au verset 7. On va lire chapitre 1 d'Apocalypse, et puis nous irons au chapitre 2 du premier au verset 7. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, cette église qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à qui et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lorrains ardents, comme s'il eût été embrasé par une fournaise, et sa voix était comme les bruits des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et les vivants. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver. Les mystères des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges, sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Vous êtes avec moi? Chapitre 2, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alléluia. Ces livres commencent déjà avec une promesse, comme une béatitude qui dit « Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alléluia. Nous voulons parler du temps de la fin, parler de Jésus-Christ, parler aussi un peu de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est la réponse de Dieu aux prières, aux larmes et aux cris des croyants de l'époque de Jean qui furent durement persécutés et dispersés dans les villes d'Asie mineure. Il est important pour nous d'établir que ce livre et son message ne fut pas destiné seulement à ses premiers lecteurs, mais plutôt à tous les chrétiens de tous les temps. Et c'est là avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs religions présentent les voies et les moyens pour atteindre les sommets. Mais avec l'évangile de Jésus-Christ, l'humain trouve de l'assurance et la présentation d'un plan merveilleux. Dieu est rassurant lorsqu'il parle, n'est-ce pas, de son plan. Dieu nous annonce des choses à venir tout en établissant, n'est-ce pas, leur présentation. Et les choses sont claires. Dieu a pris le temps d'annoncer dès les temps anciens les choses à venir afin de préparer les enfants ou ses enfants au salut. Oui, c'est l'amour de Dieu pour les hommes qui l'a poussé à tracer un plan des événements clairs afin d'aviser les sages par rapport aux choses à venir. Normalement, ceux qui ne croiront pas au Seigneur Jésus-Christ seront inexcusables à cause de n'avoir pas saisi l'opportunité de la bonne nouvelle du royaume, parce que tout a déjà été annoncé, tout est déjà annoncé, tout est écrit. On ne peut pas justifier son entrée en enfer parce que Dieu nous a donné l'opportunité de recevoir la bonne nouvelle. Moi et toi, nous sommes dans cette période où nous pouvons entendre la bonne nouvelle. Et c'est dans cette période que plusieurs ne veulent pas suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je parlais comme premier point, Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ est l'espérance des chrétiens. Et en lui se concentre l'espérance de sa gloire. Dans Colossiens 2, 27, on en parle. 1 Timothée 1, 1. On nous en parle aussi. Christ est notre espoir. Amen. Et nulle part, l'espérance ne tient autant de place que dans le christianisme. Dans le christianisme, l'espérance, n'est-ce pas, tient une place, n'est-ce pas, considérable. Un théologien œcuménique nommé Jürgen Moltmann plaidait pour qu'on appelle les chrétiens les espérants. Il ne voulait pas qu'on les appelle chrétiens. Pour lui, il fallait appeler les chrétiens les espérants plutôt que les croyants. Parce que leur foi est tendue vers l'avenir, animée par une promesse. Les chrétiens croient à une promesse. Comme nous ici, nous croyons à la promesse du retour de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans 1 Timothée 1, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Le vrai christianisme est espérance. Et l'objet central de l'espérance, c'est quoi? C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce qui nous motive à aller dans les églises, c'est parce que nous savons que notre Dieu reviendra nous chercher. Il y a des religions, n'est-ce pas, qui présentent des messages, mais qui n'ont pas la même présentation que la nôtre. La nôtre présente un Dieu glorieux qui a fait des choses dans le passé, qui a annoncé des choses à venir et qui reviendra. Ça, c'est un élément motivateur pour nous chrétiens de rester encore chrétiens et fidèles à ce Dieu. C'est ça qui nous stimule à persévérer dans la foi. Parce qu'il nous a promis qu'il reviendra nous chercher. Alléluia.
Et bien aimé, nous ne devons pas perdre ça. Jean 14, verset 1 à 3. Jean 14, 1 à 3, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse. C'est ça qui nous motive, n'est-ce pas? Alléluia. Dans Hébreux 11, verset 16. Hébreux 11, 16. La Bible dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu a préparé une cité céleste pour nous. Toujours dans les Hébreux 11, si vous lisez la Bible, dit, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Parlant d'Abraham, parlant des héros de la foi. Dans Hébreux 13, verset 14, la Bible dit, car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Alléluia. Jean 17, verset 24. La Bible dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus a déjà prié pour nous. Il a déjà prié dans la prière sacerdotale pour que nous puissions voir aussi sa gloire. Alléluia. Le Seigneur lui-même avait promis aux disciples qu'il allait revenir les chercher pour les conduire au paradis de Dieu. Le Seigneur Jésus vint au monde pour la première fois de façon officielle. Pour faire quoi? Pour expier les péchés. Afin de nous introduire aussi dans un processus du salut. Nous sommes sauvés, mais tout en restant dans le processus du salut. Nous sommes sauvés sans bénéficier de la totalité du salut. Nous bénéficions que d'une portion du salut. Nous ne sommes pas totalement sauvés dans le sens qu'on n'a pas encore atteint la finalité du salut. Amen. La finalité, c'est le royaume des cieux. Il reviendra pour la deuxième fois comme ayant vaincu le péché et il manifestera, n'est-ce pas, sa parousie ou la gloire. C'est en ce temps-là que Jésus-Christ va manifester la gloire et il nous prendra pour aller fêter avec lui. Nous avons des raisons de croire. Si d'autres religions ne présentent pas un bon message, mais notre Dieu a tout traité d'avance, nous présente un plan merveilleux. Je ne vois pas un chrétien rester négligé un évangile qui est clair comme ça. Un bon chrétien doit croire et doit continuer à croire. Nous avons des raisons de persévérer dans la foi. Je dis que nous avons des raisons d'être des chrétiens. Nous avons des raisons de persévérer à servir Dieu, à aimer Dieu. Nous avons des raisons. Il y a des éléments motivateurs, des éléments qui nous motivent, qui nous poussent à croire. Parce que Dieu a déjà tout annoncé. Ça a toujours été le plan de Dieu de nous avoir dans sa présence. Amen. Je parlerai rapidement la place et la valeur de certains mots dans ces livres, dans cette étude. Vous entendrez souvent ces termes, le retour du Seigneur, sa venue, l'avènement, les jours du Seigneur, l'apparition du Seigneur ou épiphanie, la révélation ou le dévoilement. Le Seigneur, vous allez entendre ces genres de mots dans cette étude. Et même par moments, lorsque vous lisez, je crois que vous voyez aussi dans certaines Bibles, on écrit le retour du Seigneur, sa venue, le dévoilement ou la révélation. Le Seigneur Jésus-Christ avait promis de revenir chercher son église. C'est pour cela qu'on parle de son retour et de sa venue. Mais cela ne se fera que sous une forme, n'est-ce pas, de gloire, ce qu'on appelle la parousie. Parousia, présence glorieuse de Dieu. Lorsqu'on parle de la parousie, c'est la plupart du temps, c'était lorsqu'un roi descendait dans une ville pour aller visiter la ville. Et lorsque le roi entrait dans la ville, le peuple venait vers le roi et le peuple acclamait. Maintenant, dans ces mouvements-là, on disait, les rois entrent dans la parousie. Non, c'est la gloire, l'entrée royale. C'est la présence de Dieu, c'est la présence du roi. Maintenant, lorsqu'on parle du retour de Jésus-Christ, on dit que c'est un retour glorieux. Amen. Donc Jésus va revenir dans la gloire pour nous. Alléluia. Il nous a rassuré qu'il allait
préparé une place pour nous. C'est l'entrée du Seigneur comme un roi glorieux qui visite une ville ou un endroit. L'avènement du Seigneur désigne le commencement de son règne. Lorsqu'on parle de l'avènement du Seigneur, on voit le commencement de son règne. Lorsqu'il reviendra, c'est pour établir le royaume. L'avènement est comme la date à laquelle un roi commence à trôner. L'expression les jours du Seigneur aussi commence dès les temps anciens et visait les grands jours du Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, on annonçait déjà les jours du Seigneur. On parlait souvent des jours de Yahweh, les jours de Yahweh. Et plus tard, les scribes vont changer, vont mettre les jours d'Adonai. Et puis ça sera, plus tard, on va traduire en français les jours du Seigneur. C'était pour annoncer les jours du Seigneur qui allaient venir. En fait, tout l'Ancien Testament ne parlait que de Jésus-Christ. Alléluia. Et ces jours-là, nous l'attendons aussi aujourd'hui. Amen. Bien aimé, j'aimerais vous motiver. Vous avez des raisons à persévérer dans la foi. Il y a des raisons pour que nous restions les chrétiens. Amen. Hein? Les jours du Seigneur entrent en opposition avec la nuit qui est l'image du crime. Dieu vient dans les jours. Il annonce le salut. Les jours, ça représente le salut, ça présente la délivrance, la restauration. Le Seigneur apparaîtra comme l'éclair, épiphané, une apparition brillante qui va, n'est-ce pas, changer les choses. C'est-à-dire, c'est le moment que Dieu permettra aux ténèbres de fuir, de quitter. Parce que lorsque Dieu apparaîtra, n'est-ce pas, dans sa parousie, il apparaîtra pour changer les choses. Et vous allez voir aussi le même terme qu'on utilise pour conclure cette partie, Apocalypse, Apocalypto. Apocalypse qui veut dire révélation, qui veut dire ce qui était voilé et dévoilé. Ce n'est plus caché. En fait, lorsque vous lisez la Bible ici, là où on écrit Apocalypse, ça veut dire que ce n'est plus voilé. C'est dévoilé. Oh, quelqu'un n'a pas compris? C'est dévoilé parce qu'Apocalypse fait aussi le dévoilement des livres de Daniel et d'Ézéchiel. Ça dévoile ce qui était caché, ce que l'homme ne comprenait pas. Dieu vient de dévoiler ça dans Apocalypse. Maintenant, nous, en lisant les Écritures, nous devons maintenant commencer à bien comprendre, bien interpréter. Et c'est sûr et certain, celui qui comprend Apocalypse peut bien servir le Seigneur. Parce qu'il a des raisons, il comprend. Ces gens de l'époque, lorsqu'on a écrit Apocalypse, c'était sous Domitien. Et l'apôtre qui a écrit, Jean, n'est-ce pas? Ici, il ne mentionne pas moi, Jean, apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Il écrit parce qu'il y a d'autres théologiens qui disent que c'est pas lui qui a écrit, vu, n'est-ce pas, pas mal de choses. Je n'aimerais pas entrer dedans, mais ça se peut que ce soit un autre Jean. Mais j'aimerais établir cette vérité pour dire que c'est Jean l'apôtre qui a écrit. Mais ici, écrit sous la plume d'un prophète. Il écrit comme un prophète. Il écrit, n'est-ce pas, sous l'onction prophétique. Dieu l'a amené dans une autre dimension. Il voit des choses à venir. Maintenant, il doit écrire ça dans un langage bien présenté pour ne pas, n'est-ce pas, léser les gens, ou ne serait-ce que si on tombait sur les écrits des gens qui ne parlent pas comme si, parce que la prophétie touchait son temps, les temps à venir et les temps à venir encore lointains, comme notre temps. Vous voyez? Maintenant, Jean devait écrire ça sagement. Il voit des choses, il doit interpréter. Il était prisonnier. Ils étaient dans l'île de Patmos en train de casser les pierres. C'était ça son travail. Et quand Dieu l'amène en extase, quand Dieu l'amène dans la vision, il commence à lui montrer des choses. Il faut savoir que c'était pas facile. Parce que la prophétie d'Apocalypse touche aussi la dimension politique. Ça touche la dimension mondiale. Ça touche pas seulement Israël. Ça touche pas mal de dimensions. Ça touche le monde, les péchés, la restauration, la délivrance d'Israël, ainsi de suite, le monde. Même la mondialisation, tout ce que nous vivons aujourd'hui. L'Apocalypse, Jean avait déjà prédit ces choses. Et je vais vous les démontrer pendant ces 4 jours. Vous allez comprendre ce que Jean avait prédit et ce que nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas vraiment beaucoup plus d'applications. Nous allons juste introduire. À partir de demain, nous allons commencer plus des applications par rapport aussi au temps actuel. Vous allez voir que Jean avait tout annoncé. J'aimerais poser une question. Pourquoi revenir si tout est accompli? Pourquoi Jésus doit revenir? Parce que c'est une question quand même importante qu'on doit se poser. Jésus, pourquoi est-ce qu'il va revenir? Nous devons savoir, après son ascension, le Seigneur Jésus-Christ a voulu donner aux hommes une longue période de liberté. Il a donné aux hommes une période de choix, durant laquelle ils auraient la possibilité d'accepter la bonne nouvelle du royaume. Cette période était un temps de la grâce et de la patience divine envers l'homme.
Et c'est dans la même période que plusieurs personnes ont abusé, interprétant la grâce comme un moyen par lequel l'homme peut rester dans le péché pour bénéficier de la surabondante grâce de Dieu. Waouh! Plusieurs ont interprété la grâce de Dieu autrement. Et c'est dans cette période que le Seigneur attend la conversion de plusieurs hommes. Les gens doivent se convertir. Alléluia. Et lorsque ce temps sera écoulé, alors reprendra le déroulement du plan divin jusqu'au salut total de l'homme. Il reviendra pour achever son œuvre. Il délivrera les siens. Il jugera le monde pécheur. Et il établira son règne éternel de paix. Selon Daniel 7, verset 13. C'est là qu'il établira son règne. Il reviendra accomplir sur la terre la volonté du Père comme au ciel. Le message du Seigneur ou son retour n'est pas aimé par tous les chrétiens. Ce n'est pas tout le monde qui aime le message du Seigneur. Lorsqu'on parle du retour du Seigneur, ce n'est pas tout chrétien qui aime ça. Normalement, un bon chrétien, un vrai chrétien, s'il écoute ou bien s'il voit ce genre de thème, il doit se précipiter pour entendre ça. Parce que l'Église a ôté ces messages de son sein. Et même il y a un mouvement ou bien un milieu soi-disant ecclésiastique, pour ne pas dire chrétien, qui cherche à tout prix à ôter, à sortir certains manuscrits, certains livres, certains écrits de la Bible, comme Daniel et Apocalypse et Ézéchiel, et certains passages comme Matthieu 24. On veut enlever certains passages pour ne pas troubler les gens. On dit que c'est agressif. Or, ce n'est pas agressif. Dieu a déjà tracé le plan. Bien aimé, vous servez un Dieu bon. Il a déjà tout tracé. Il dit qu'il y aura ça qui va venir. Il dit qu'il y aura ça qui va venir après. Il dit qu'il y aura encore telle chose qui va venir. Puis viendra la fin. Et puis, moi je reviendrai. Il a déjà tout annoncé. Et c'est là que vous allez voir que l'évangile, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume, dépasse les autres religions. Ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas un message d'espérance comme ça. Ils n'ont pas un message comme les nôtres. Le nôtre est clair. Notre message est clair. Notre Dieu a tout annoncé d'avance. Notre Dieu a déjà annoncé les choses à venir. Bien aimé, ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a rien d'étonnant dans ce monde. Demain, on va vous présenter des vidéos et puis des images. Et vous allez voir que le monde aujourd'hui vit ce que Dieu avait déjà annoncé dans l'Apocalypse. On vit pas mal de choses. Il y a que des aveugles qui ne comprennent pas. Le message du Seigneur ou de son retour n'est pas du tout aimé dans certains milieux, dans certaines églises et parmi certains chrétiens. C'est un message qui dépend de l'état spirituel de celui qui le reçoit. Le message du retour du Seigneur dépend de l'état spirituel de la personne qui le reçoit. Parce que la personne qui reçoit le message, si la personne est dans un bon état, la personne sera dans la joie d'entendre un tel message. Mais si la personne n'est pas dans un bon état, la personne ne va pas aimer ce genre de message. Parce que c'est un message qui interpelle et qui rappelle à l'ordre. Le message qui dit, Jésus va revenir. Arrête de voler. Arrête le péché. Arrête l'adultère. Arrête l'impudicité. Arrête de mentir. Arrête de vivre dans le mal, dans la méchanceté. C'est ça le message du royaume. Parce que Jésus reviendra chercher l'église. Il arrivera un temps où nous ne serons plus sur la terre. Dieu veut changer tout ce qui est dans ce monde. Il y a une cité céleste qui doit venir. Il y a un corps glorieux que nous aurons. Alléluia. Nous n'aurons plus besoin de soleil ni de lune. On n'aura plus besoin de soleil, pas de lune. Dieu lui-même sera notre soleil. La Bible dit, lorsque nous le verrons, nous serons tels qu'il est. Parce que nous le verrons face à face. Il y a plusieurs choses qui vont changer. On aura des corps glorieux. Nous serons transformés en la même image. Nous serons tels qu'il est. Ça encourage bien aimé dans la foi. Et si quelqu'un n'est pas encouragé dans la foi, c'est qu'il n'a jamais reçu Jésus-Christ. Parce qu'un tel message doit te booster pour servir Dieu. Tu dois aimer le Seigneur, tu dois aimer l'église, tu dois aimer l'écoute de la parole. Parce qu'il arrivera un temps où Dieu mettra fin à toutes choses. Le travail là, tu vas laisser ça. La vie là, tu la perdras. Si tu n'entres pas au ciel, ma soeur, mon frère, tu as raté quelque chose
des glorieux et tu ne pourras plus revenir en arrière. Il n'y a plus de repêchage. Il n'y a plus d'autres examens, d'autres tests. C'est fini pour toi, c'est l'enfer. Il ne faut pas rater. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous revenons sur ce message. Alléluia. Ici dans cette période, l'église était persécutée. Les apôtres étaient persécutés. L'église était souffrante. L'église était malade. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans des prisons. Plusieurs sont retrouvés, n'est-ce pas, dans des théâtres ou dans des spectacles. On les exposait, n'est-ce pas, aux animaux féroces comme des lions pour qu'ils renoncent à l'évangile. Il y en a ceux qui ont refusé de renoncer. L'église a souffert. Même l'apôtre se retrouve dans l'île de Patmos, cassant des pierres. L'église était dans la souffrance. Et le Seigneur, quand il apparaît auprès des gens, il n'apparaît pas n'importe comment. La Bible dit, regardez comment le Seigneur apparaît. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout le verra, même ceux qui l'ont percé. Verset 8. Il dit ceci: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. En fait, quand il apparaît devant Jean, Jean était comme effondré, Jean était comme dans le pleurs. Jésus lui dit: Jean, écoute, je suis l'alpha. Il utilise, n'est-ce pas, le terme grec pour dire je suis le commencement. Vous voyez, c'est moi l'alpha et l'oméga. Jean, la souffrance que vous êtes en train de vivre, c'est moi l'alpha. C'est moi aussi qui mettra fin à cette souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Jésus se présente ici devant Jean, il vient rassurer Jean. Il vient dire à Jean: nous avons un évangile. Vous êtes dans le bon chemin. C'est moi l'alpha. C'est moi la garantie de vos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit à Jean: c'est moi le commencement et la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes béni. Jean, tu ne désespères plus. Je suis venu pour toi. Dieu est attentif aux cris et aux pleurs de son peuple. Alléluia. Apocalypse ne vient pas pour faire peur. Apocalypse vient pour rassurer l'église que Christ est vivant et qu'il reviendra. C'est ça le message d'Apocalypse. Et quand il parle à Jean, Jean a repris la force. Il dit: oh, je suis emprisonné, mais je suis libre. Je suis emprisonné, mais on ne peut pas m'empêcher de recevoir la révélation de Dieu. Malgré la prison, malgré l'île de Patmos, personne ne peut m'empêcher de communiquer avec Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga. Il vient fortifier Jean. Il vient l'encourager. Est-ce que, bien aimé, vous pouvez abandonner la foi à cause des choses de ce monde? Ces apôtres ont souffert. Ils ont peiné. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Il conclut par dire El Shaddai, il est tout puissant. Alléluia. Donc il dit à Jean: j'ai la capacité de tout faire. Jean, n'aie plus peur. Je suis avec toi. Malgré que tu casses tes pierres, je suis là. Jean, je viens te fortifier. Je suis avec toi. Je suis le même qui était avec toi. Le même qui est. Et le même qui vient. C'est moi ton créateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Apocalypse vient nous fortifier. Vient nous montrer encore la grande vision de Dieu pour l'église. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, moment de persécution, n'est-ce pas? Et au royaume, à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Vous pouvez dire à cause de l'arrestation. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises. Ici, les 7 églises, c'est l'église de tous les temps. Les 7 églises de l'Asie mineure représentent l'église de tous les temps. Les 7 chiffres de la perfection ne se limitent pas seulement en Asie mineure plutôt, mais c'est un chiffre qui vient montrer dans tous les temps, Dieu
parle à l'église. Alléluia. Dieu parle à l'église. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme. Que des comme, parce qu'il n'avait pas la pression. Ça dépassait son entendement. Que des comme. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Waouh. Ses pieds étaient semblables à l'airain, ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Waouh. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ça, c'est la révélation de Jésus-Christ. Il vient devant Jean pour lui dire: j'ai la capacité, je contrôle tout entre mes mains. J'ai la parole de vie. Je suis le tout-puissant. Je suis le seul glorieux. Il montre à Jean qu'il n'a plus besoin de paniquer. Alléluia. Et écoutez, verset 17, il va lui dire: ne crains point. Mais qu'est-ce qu'il ajoute après? Je suis l'alpha et l'oméga. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Laisse-le faire. Laisse Néron, laisse Domitien, laisse tous ces dictateurs, ces sanguinaires faire ce qu'ils font. Je suis le premier et le dernier. Je contrôle toutes choses. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Et Dieu ne peut en aucun cas oublier l'église. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est présent dans l'histoire de l'église. Alléluia. Il dit: écris donc ces choses que tu as vues et celles qui doivent arriver après elles. Les mystères de 7 étoiles que tu as vues dans la main droite, et 7 chandeliers d'or, et 7 étoiles sont les anges de cette église, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il dit: je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Le combat spirituel dans le corps de Christ n'est pas nouveau. Face à ce que les chrétiens du premier siècle ont traversé, nos problèmes qui nous semblent insupportables paraissent bien petits en comparaison à ce qu'eux ils ont vécu. Ces gens ont perdu le leur, ils ont souffert. C'était pas facile pour l'église de cette époque-là. Néron a fait souffrir l'église. Il fut un des plus méchants et empereurs de l'empire utilisé par Satan contre les chrétiens. On lui attribue la mort de Paul et de Pierre et des milliers d'autres chrétiens. En 54 après Jésus-Christ, il a fait souffrir tellement l'église, il a malmené la vie dure à l'église. Et la persécution sous son règne fut très sanglante. Après lui vint le tour de Domitien, qui a exilé l'apôtre Jean à Patmos en 81 après Jésus. Et lui va minimiser, n'est-ce pas, la persécution de Néron par rapport au mal qu'il allait infliger aux chrétiens de l'époque. Ces empereurs païens furent nombreux. On parle de 10 ou plus. Et les chrétiens étaient traités comme des bêtes sauvages, tués avec un plaisir diabolique ou un plaisir satanique. Les gens de cette époque-là donnaient gloire à l'empereur comme à une divinité, parce que l'empereur prenait la place de Dieu à un moment. Ceux-là qui refusaient, on les tuait. Et cela fut même considéré comme un acte de rébellion politique. Les chrétiens vivaient une vie de clandestinité. Car pour les Romains, les chrétiens étaient des athées. Ils participaient dans des réunions interdites. Les chrétiens parlaient d'un autre roi et de son royaume. On les accusait du cannibalisme parce qu'ils mangeaient de la chair, soi-disant qu'ils biffaient du sang. Car on les grillait par moments et les écorchait comme un porc. On leur faisait combattre des animaux sauvages. Car on les forçait à régner Jésus-Christ sous peine de mort. L'église a souffert sous cette période. Une bonne série d'épreuves, de difficultés met en lumière la vraie profondeur de l'engagement d'un chrétien. Plusieurs personnes sont engagées dans la foi chrétienne parce qu'elles n'ont pas encore vu des problèmes.
Il y a des gens qui sont chrétiens parce qu'ils n'ont pas encore été malades. Il y a des gens qui servent Dieu parce que tout est bon. Il y a des gens qui ont connu des moments difficiles. Des situations difficiles dans la vie. Et des fois même leur foi a été testée par Dieu. Pas des situations difficiles. Peut-être que tu n'as jamais été testé par Dieu. Tu as la foi, tu aimes. Moi j'aime Dieu, mais tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas les problèmes. Dieu peut te tester. Dieu peut nous tester. Où tu vas traverser des périodes difficiles sans argent, sans travail, sans vie. Tu ne te sens même pas important dans la société. Dieu peut tester ta foi. Et plusieurs sont prêts à renoncer à la foi, à servir Dieu à cause du bien de ce monde. Il y a des gens qui restent chrétiens malgré la souffrance. Ils sont toujours chrétiens. Ils vont à l'église, ils prient, ils servent Dieu. Ils sont zélés, ils gardent le même zèle. Ils n'abandonnent pas. Il y a de ceux-là qui restent à la maison pour rien, parce que tout est bien, ou bien parce qu'ils sont choqués, ou bien parce qu'ils sont malades, ou bien parce qu'ils n'ont pas l'emploi, ou bien parce qu'ils n'ont pas atteint un objectif. Mais les chrétiens de l'époque ont persévéré. Il y en a même d'autres qui ont payé de leur vie pour que nous soyons atteints par l'évangile. Mais lorsque l'évangile nous arrive, nous atteint, nous on garde l'évangile dans nos maisons. On frime avec l'évangile. Dans cette époque, il n'y avait pas besoin de frimer avec. Il fallait être courageux pour accepter de suivre Jésus-Christ. C'était un mouvement qui s'est cassé. Des gens qui vivaient dans la clandestinité. Dans toutes les prophéties de ces merveilleux livres, Christ est toujours dépeint comme le vainqueur. Ici, lorsque vous lisez ces livres, Apocalypse, Jésus n'est pas présenté comme un faiblard. Il est présenté toujours comme le vainqueur. Même lorsqu'on va le présenter comme dans Apocalypse chapitre 5, on va parler de lui comme l'agneau. En même temps, on présente le lion. Alléluia. Toujours comme vainqueur, conquérant, car il remporte la victoire sur la mort. Il remporte la victoire sur le séjour des morts. Il remporte la victoire sur les dragons, sur la bête. Il va remporter la victoire sur les faux prophètes, sur ceux qui adorent la bête et sur la coalition plutôt satanique. Ce livre est la réponse de Dieu aux prières et aux larmes des chrétiens qui étaient extrêmement persécutés et dispersés dans les villes d'Asie mineure. La pensée principale de ces 3 premiers chapitres, c'est la présence de Christ au milieu de 7 chandeliers qui imagent les 7 églises. Alléluia. Et vous allez voir en lisant ces livres, la plupart du temps, le chiffre 7 va revenir plusieurs fois. Ou 14, ou 7, ou 7, 7, 21. Ça va tellement revenir. On dit qu'il revient 54 fois. Ces églises représentent l'église de tous les lieux et de tous les temps. Le thème central de notre étude, c'est la victoire de Christ. N'est-ce pas, sur Satan. Dans le verset 5, on nous présente Jésus-Christ comme le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Lui-même il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il vient nous rassurer. Il vient encore nous motiver à les servir. On dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or à la poitrine. Il n'était plus sans habit. C'était plus le Jésus crucifié. C'était plus le Jésus humilié. Ici nous avons un Jésus glorieux, un Jésus restauré, un Jésus qui vient dans toute sa gloire. Il y a une ceinture d'or à la poitrine. Waouh! Ce livre m'encourage. Alléluia. La première fois que j'ai lu le livre d'Apocalypse, j'avais 14 ans. J'ai fini ce livre. J'étais comme émerveillé par ce livre. Et aujourd'hui, je peux te dire, ma soeur, mon frère, tu as des raisons de servir le Seigneur. Alléluia. Le but était de fortifier les chrétiens du premier siècle, troublés par la persécution dont ils souffraient. L'église avait souffert. L'église a perdu ses vaillants soldats. L'église a perdu ses serviteurs. Plusieurs furent jetés aux bêtes sauvages. Il y avait aussi la présence de faux docteurs dans cette église.
et divers sectes qui jetaient les troubles dans l'église. L'église avait accepté les choses qu'il ne fallait pas admettre. Certaines églises préférèrent faire la paix avec le diable que subir la persécution à cause de Christ. La foi de plusieurs s'arrêta à cause de la peur de la mort et des souffrances. Plusieurs membres quittèrent les églises afin de sauver leur peau. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Servir Dieu, c'est bien. Parler de Dieu, c'est bien. Mais persévérer, c'est mieux. Alléluia. Et le Seigneur dit dans le verset 2, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Parlant de la première église, l'église d'Éphèse, il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, église, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Une église qui avait la maturité, qui avait le discernement. Une église remplie de discernement. Une église de travailleurs et de persévérants. Une église de courageux. L'église d'Éphèse, c'était une église de personnes qui aimaient servir Dieu. Il y avait les œuvres, il y avait le travail, la persévérance. Il y avait la vigilance, le discernement. Une église mature. Une église qui pouvait discerner, comprendre le faux serviteur. Il dit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Une église de courageux. Des gens qui ont accepté de souffrir pour Jésus-Christ. C'est ça l'église d'Éphèse. Mais malgré la qualité ou les qualités de cette église, le Seigneur a quand même des reproches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malgré toutes ces choses, Dieu a quand même des reproches. Je voudrais dire ceci à l'église, peuple de Dieu. Notre vision de nous-mêmes, ça peut nous tromper. Dès que nous sommes là, nous pouvons toujours nous voir comme si nous sommes parfaits. Mais ce que Dieu voit de nous, c'est autre chose. Par exemple, en tant que chrétien, on doit toujours s'examiner et faire des efforts pour s'amender, s'améliorer. Ici, cette église était forte par rapport à plusieurs choses, n'est-ce pas? Mais il y a des choses que l'église commence à négliger. Dieu ne veut pas que tu négliges ne serait-ce qu'un domaine de ta vie. Alléluia. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Comment une église de courageux comme ça, des persévérants, des vigilants, des hommes spirituels avisés et en le discernement pouvait abandonner son premier amour? Dieu regarde tout. Alléluia. On peut parler en langue, mais on n'a plus le premier amour. Est-ce que vous avez encore le premier amour? Avons-nous encore cet amour, bien-aimé? Alléluia. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons comprendre. Dans la persécution, dans la tribulation, il y a des gens qui peut-être vont servir Dieu, mais il y en a d'autres, tout en servant Dieu, abandonneront leur premier amour. Il y a des choses qui révèlent qu'on a abandonné. Il y a des gens qui n'ont plus la vie de prière telle que nous sommes là. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne prient plus. Il y a des chrétiens qui ne lisent plus la Bible. Il y a des chrétiens qui ouvrent la Bible qu'à l'église. Il y a des chrétiens qui n'ont plus le temps de prier. Qui n'ont même plus le temps d'adorer. Qui ne passent le temps qu'à détruire et à combattre. Mais si on doit parler d'adorer Dieu, où tu vas prendre 30 minutes, 1 heure de temps, tu ne fais qu'adorer Dieu seul. Peu le font. On a plus de gens qui demandent à Dieu. Mais d'avoir des gens qui adorent Dieu. Les gens pensent que l'adoration c'est seulement à l'église. L'adoration c'est toute une vie. C'est notre conduite. Que ta vie adore Dieu. Passe aussi des temps dans la présence de Dieu seul, dans la chambre, en train de dire à Dieu combien il est merveilleux. Alléluia. Sans combattre, sans chasser. Adore, adore, adore
seulement. Alléluia. Est-ce qu'on ne parle à quelqu'un? C'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu tient compte de notre premier amour. Au début de la foi, tu aimais lire la parole. Au début de la foi, tu aimais l'église. Au début de la foi, tu venais à l'église le mardi, le jeudi. Tu venais à l'église le mercredi, le vendredi. Après des années, tu as compris, tu as grandi. Tu n'as plus besoin de ces mardis et les jeudis. Parce que tu as grandi. Lorsque tu avais des besoins, tu étais souvent à l'église. Lorsque tu n'as plus de besoins, tu as accompli plusieurs choses. Dieu a fait de bonnes choses. Tu n'as plus besoin de l'église parce que tu as été béni. C'est que j'ai contre toi, malgré tes œuvres, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu es capable de détecter les faux. Tu es persévérant, tu es courageux, oui, mais tu n'as plus le même zèle. Tu n'as plus le premier amour. Il y a des personnes à cause d'une relation, leur amour baisse. À cause de fiançailles, on n'aime plus le Seigneur. On aime plus le fiancé là. Dès qu'on se marie, je suis un peu débordé. Dès qu'on a l'emploi, j'ai plus vraiment le temps. Dès qu'on a les papiers, vous savez, j'ai beaucoup de démarches à faire. Dès qu'on est guéri, on est en bonne santé, on n'est plus malade, on n'a plus besoin de pasteur, priez pour moi, pasteur, priez pour moi, parce qu'on est bien. On n'a plus besoin de l'église, on n'a plus besoin de pasteur. Là maintenant on est bien. Non, je viendrai. Pasteur, vous n'avez pas besoin de m'appeler. Moi-même, je sais, je vais venir. Je suis une grande personne. J'ai grandi dans la foi. Waouh. Nous vendons des films dans l'église du Seigneur. Lorsque les gens ont des problèmes, ils sont là à l'église. Ils aiment l'église. Ils sont prêts à tout faire à l'église. Mais dès qu'ils sont ce qu'ils cherchaient, l'église n'a plus d'importance. Waouh. Le début, lorsqu'on est malade, oh Seigneur, je vais mourir. C'est bon, on a chassé. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Tu ne meurs plus. Tu ne meurs plus, c'est fini là, tu ne meurs plus. Je ne meurs plus, oui, tu ne meurs plus. Comment? Parce qu'on l'a dit. On te l'a dit, tu ne vas plus mourir. Dieu va te guérir. Mais dès qu'on est guéri, est-ce qu'il faut laisser certaines personnes malades? Est-ce qu'il faut que cette personne reste possédée? Est-ce qu'il faut que cette personne reste bloquée dans la vie pour qu'ils servent Dieu toute leur vie? Est-ce qu'il faut que certaines personnes continuent à souffrir? Est-ce qu'il faut changer les prières pour que maintenir, Seigneur, maintenir celui-là de la souffrance? Vous voyez qu'il y a certaines bénédictions qui nous éloignent de Dieu. Certaines bénédictions nous éloignent de Dieu. Je vous assure. Seigneur, fais en sorte que ce frère, ce bien-aimé, n'ait pas une voiture. S'il te plaît, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier comme ça? Parce que la voiture peut aussi devenir une occasion de chute. Il y a des gens qui ne supportent pas la bénédiction. Bien-aimé, il y a des gens qui ne supportent pas la bénédiction. Est-ce que vous savez, même des beaux habits peuvent même faire en sorte que quelqu'un ne vienne plus à l'église? Juste des beaux habits. J'ai dit des choses vraies. Il y a des gens qui viennent à l'église, pas à la promesse, mais dans les églises, qui vont dans les églises, juste parce qu'il manque quelque chose. Mais dès que Dieu va les visiter, comme une personne me disait un jour, pasteur, moi vraiment, la personne me disait dans la langue, dans les lingala, tout ça. Pasteur, moi vraiment, il ne faut même pas te tracasser, moi il ne faut même pas m'appeler. Moi il ne faut pas m'appeler, vraiment. Pasteur, moi je ne suis pas là. Moi je suis là, pasteur. Moi je suis une grande personne. Moi il ne faut même pas m'appeler, je suis là. Je suis là, ça ne sert à rien de m'appeler, je suis là, pasteur. Je viens vraiment, je programme des choses. Ne t'inquiète pas. Je dis, bon? Waouh. Donc toi, je ne peux pas t'appeler. Vous savez, des fois, lorsqu'on a la joie, la bénédiction, on pense qu'on contrôle tout. Dieu dit, je sais que j'ai contre toi. J'ai vu un jour une personne venir à l'église. Bien aimé. L'église, c'est pas facile. Hein? Quelqu'un vient, pasteur, on nous a recommandé, viens pour que tu pries pour nous. On nous a dit, j'ai dit non, oui, c'est moi.
C'est moi qui tu vois en chemise là, c'est moi. J'ai dit oui, c'est que tu demandes là, ça va arriver. Là, il n'y avait rien ici. On faisait les travaux avec des bien-aimés. La personne m'a dit des choses. J'ai dit oui, ça va arriver. C'est que tu me demandes là. Ça va arriver seulement ici. Reste là, tu vas voir. Bien-aimé, quand Dieu fait des choses dans la vie, il faut être reconnaissant. Il ne faut pas couper l'arbre sur lequel vous êtes monté. Alléluia. Ça ne sert à rien. J'ai dit à la personne, Dieu a fait. Dieu a fait. Après toi, mais tu ne viens plus à l'église. Tu ne viens plus à l'église. Pourquoi? Il n'y a plus de raison. Et j'ai pris un jour, le Seigneur me parle de la personne. J'appelle, j'ai dit, il y a ça. Il faut que je prie. Je prie. Là, la personne vient que pour ça. Juste parce que j'ai donné la révélation. Oui, on vient de me dire ça par telle personne. Maintenant, je commençais à préparer ma mort. Je commençais à arranger un peu les assurances. Parce que je voyais que j'allais mourir. Maintenant, je commençais à préparer ma mort. J'ai dit, tu ne vas pas mourir. Viens, on va prier. On prie, tu es bien. Et quand tu deviens bien, je dis, je ne viens pas à l'église parce qu'on ne m'a pas vraiment suivi. Mais ça, c'est quoi ça? Et puis la personne ne vient plus à l'église. Est-ce que bien aimé, vraiment, de telles réactions, ce sont des réactions normales? Pourtant, moi, j'ai suivi les couples et la famille. Mais c'est dans la même église que Dieu a fait des choses dans leur vie. Alléluia. Vous savez bien aimé, l'église n'est pas facile. Il est facile de parler de l'église, mais il est difficile de diriger et de bâtir l'église. Il est plus facile de parler. Il est plus facile de parler, de dire l'église. Il est plus facile de parler, mais il est difficile de passer du temps à prier pour les gens. Ah. Et des fois, vous priez pour un cas, la personne voit la bénédiction et la personne vous fuit. Pasteur, on m'a promis, j'ai des choses à faire, j'aurai 450 000 $. Dès que j'aurai ça, pasteur, l'église aura même 50 000. Dès qu'on a ces 450 000 $, parce que tu vois, on peut toujours parler. Vous savez, j'avais des projets, je ne peux pas les changer. Mais toutefois, on va toujours, je vais revenir là-dessus. Mais je vous donne quand même quelque chose au niveau de l'église. C'est quelque chose qu'on dit. Waouh, l'église c'est compliqué. On aime le Seigneur pour le moment parce qu'on n'a rien. Dès qu'on a l'argent, on ne peut plus servir Dieu. Une personne m'appelle rapidement, pasteur, je voyage. J'ai dit, tu voyages, tu pars où? Non, je voyage. On dit, écoute, pendant que tu me parles, maintenant tu veux qu'on parle. Moi, je te vois dans une cérémonie. Dans cette cérémonie, on discute de l'héritage. Maintenant, écoute ceci. Je te parle de ça. Je lui ai parlé. Oh, pasteur, oui, c'est vrai. Maintenant, pasteur, prie. Lorsque j'aurai ça, je vais venir à l'église. Je vais faire ça. Oh, peuple de Dieu. On est zélé parce qu'on veut avoir quelque chose. Lorsque la personne haït la chose. Où est la personne? Plusieurs personnes aiment Dieu lorsque ça ne va pas. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des gens que Dieu doit maintenir dans certains coins du monde pour que ces gens restent des chrétiens. Père, garde-les là où ils sont. C'est ma prière. Il y a des gens qui doivent rester au Congo-Brazza, qui ne sortent pas. Parce qu'au Canada, ils vont perdre leur foi. Que Dieu les garde Brazza, à Kinshasa, en Angola, en Haïti. Reste là-bas. Prie là-bas, tu seras bien. Parce que quand tu viens ici, tu as un appartement, tu es seul. Maintenant, toutes les filles deviennent tes femmes. Et tu oublies que tu avais fait une promesse à une fille en Afrique. Non, quelqu'un doit me répondre en disant Amen. C'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné le premier amour. Que des frères qui sont venus de l'Afrique, zélés, arrivés au Canada. Mais là, ils ne portent plus les pantalons comme ils portaient hier.
Les pantalons sont toujours la taille basse. Et les sous-vêtements à l'extérieur. Dragueur. Mais hier, il était chrétien. On a abandonné le premier amour. On est à l'église, on ne sert plus de... Moi j'ai prié dans telle église. Tu priais où? Que tout le monde qui vient de l'Afrique veut épater les gens en Occident. Mais je vais casser ça maintenant. Écoutez, je vais casser ça. Je vais casser ça, je casse ça. Je casse ça maintenant. Nous venons d'où? J'ai dit à un frère, j'ai dit un jour à un garçon, j'ai dit, écoute, moi je suis né à Binza, Ozone, cité Baudouin. Donc tu vois, il ne faut pas penser des fois, lorsque vous voyez des gens calmes, tu penses que tu vas m'intimider. Tu ne m'intimides pas. Je suis né à Binza. Tu vois, là où il y a le quartier des bandits, des voyous, c'est là que je suis né. C'est juste pour t'informer, quoi. Je veux que tu apprennes. Maintenant, je voulais te mettre un peu dans la page pour que tu comprennes que je n'ai pas peur de toi. Tu vois? Mais je vais aussi dire ceci. Je suis né dans le même pays que toi. Donc, si toi tu pries 4 heures du temps, tu ne m'intimides pas. Moi, j'ai fait ça longtemps. Quand tu étais païen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai fait ça longtemps. Quand tu pries 5 heures du temps, j'ai fait ça. Je faisais 12 heures, 8 heures. J'avais 19 ans. Toi, tu fais ça aujourd'hui. C'est pas dans la cinquantaine. Regarde. Je fais ça longtemps. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui. Il y a des gens qui ont déjà fait ça. Mais est-ce que tu vas persévérer encore demain? Que les chrétiens, des moments aujourd'hui, tu pries 30 minutes. Tu veux sonner l'alarme, que tout le monde apprenne que tu as prié 30 minutes. Il y a des gens qui font mieux que ça. C'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné le premier amour. Tu aimais venir à l'église quand tu étais malade. Ça va. Mais quand Dieu t'est guéri, tu n'as plus de migraine. C'est bon. Maquillage, tresse, jolie fille. Tu sors, tu n'as plus le temps pour l'église. C'est que j'ai contre toi. Depuis que tu es fiancé, tu n'aimes plus l'église. Je ne peux pas venir à l'église parce qu'on est sorti avec mon fiancé. Que n'importe quoi qui se vit dans l'église. Et puis des fois les chrétiens ont les kilos de venir voir les pasteurs pour dire des âneries comme ça, des choses qui ne tiennent pas debout. C'est honteux pour l'église. C'est honteux. Il y a des bêtises que nous entendons en tant que pasteurs. C'est décourageant, bien aimé. C'est pas un moment décourageant. Tu vas voir, tu crois qu'une telle personne grandissait, la personne ne grandit pas. Toi tu pensais que la personne grandissait, pas du tout. C'est toi qui crois. La personne n'a jamais grandi. Parce que je viens par ici parce que je devais me faire tresser. Parce que la tresseuse, la coiffeuse n'avait pas d'autre possibilité. Donc la possibilité c'était vraiment à l'air de culte. Waouh! Même si je te dirais, tu comprends déjà ma position. Parce qu'il y a des choses que je ne dis pas, mais tu dois comprendre ma position. Comprends déjà d'avance ma position. Donc tu n'es pas venu à l'église parce qu'on devait te faire des tresses à l'heure du culte. Toi tu ne peux pas négocier ça en dehors de l'heure du culte. Toi tu dois négocier ça seulement à l'heure du culte. Les musulmans n'est pas comme ça. Les musulmans n'est pas comme ça. Les musulmans il arrive dans l'entreprise, il revendique une salle de prière. Est-ce qu'on a bâti cette entreprise pour lui? Non. Il est courageux. Mais les chrétiens craintifs, timorés, peureux, orgueilleux pour rien. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes qui ont honte de lui. Il dit, si tu as honte de moi, j'aurai aussi honte de toi. Il faut être courageux pour Jésus-Christ. Il faut bannir la peur. Soyez des courageux pour Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Êtes-vous zélé pour Dieu ou êtes-vous zélé pour le moment parce que vous cherchez une bénédiction? Êtes-vous zélé vraiment pour Dieu ou est-ce que vous suivez le Seigneur parce que vous cherchez quelque chose? Et lorsque tu auras la chose, tu n'auras plus le temps pour Dieu. Alors que Dieu te bloque pour que tu aies le temps pour lui. Oh, on ne peut pas dire amen. Mais de toute façon, Dieu pèse ton cœur. Il voit. S'il sait que demain il va te perdre, il ne faut pas te donner la chose que tu lui demandes. Je vous l'assure, je vous assure. Vous pensez que Dieu a tellement investi Jésus-Christ dans Marie pour rien, pour que Jésus vienne s'amuser 9 mois. Marie, est-ce qu'il avait besoin de rester dans le ventre de Marie? Il reste 9 mois, premier mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 9 mois. Et puis Marie met Jésus au monde. Et puis Jésus prend le temps de grandir. Donc Dieu a investi tellement comme ça pour rien. Non, il a investi pour te sauver.
Alors arrêtons de donner des arguments pour rester à la maison. Vous retournez du travail à 16h, à 17h. Mais vous rentrez à la maison, vous dormez, mais demain tu vas aller au travail. Pour le travail, c'est bien. Mais tu ne peux pas venir à l'église. Oh, c'est bon. Pour le travail, c'est bien. Mais ce que Dieu a vu dans ta vie, ce que Dieu constate, c'est que tu as abandonné le premier amour. Et quand tu abandonnes le premier amour, Dieu viendra ôter quelque chose dans ta vie. Il y a plusieurs chrétiens, plusieurs qui n'ont plus le premier amour. Des chrétiens qui remplissent de formalités dans les églises, qui viennent à l'église par formalité. Ils n'ont plus le premier amour. As-tu encore le premier amour? Je me rappelle en Afrique, j'aimais beaucoup me connecter aux frères qui se convertissaient. Et à chaque fois qu'il y avait des nouveaux dans l'église, moi j'étais avec les nouveaux. Parce que les nouveaux sont zélés. Les anciens ne sont plus zélés. Les anciens sont comme des monuments. Et des fois, moi j'aimais beaucoup plus les nouveaux. Et je me connectais aux nouvelles personnes dans l'église. Vous allez voir, il y avait des groupes de frères qui aimaient tellement la prière. Et ils étaient comme assoiffés. Et ils pensaient que moi je les boostais. Et moi je savais que c'est eux qui me boostaient en fait. Moi dans mon ancienneté, je savais que ces frères me boostent. Alors ils disaient, est-ce qu'on peut prier? Je dis, oui, venez. Et pendant qu'on venait prier, moi ça me boostait. Et aussi ça les boostait. Mais c'est eux qui me soutenaient en ce moment-là. Parce qu'ils aimaient la prière à tout moment. Qu'on partage. Oh, et moi, je n'avais pas besoin de les partager. Mais eux, ils voulaient les partager. Donc je devais partager. En partageant, ça me faisait du bien. Mais naturellement, je ne pouvais pas le faire. Mais comme ils voulaient, ils me soutenaient. Vous ne pouvez pas savoir que c'est important, combien c'est important de traîner avec des personnes qui aiment le Seigneur, qui sont tout le temps amoureux de Jésus, qui aiment l'évangile, qui sont zélés, qui aiment la prière. Il ne faut pas traîner avec des gens qui vont vous raconter des salades tout au long de la journée et qui vont pourrir votre spiritualité. Traîne avec des hommes et des femmes, des prières, des gens qui aiment la parole, des gens qui posent des questions par rapport au verset, des gens qui aiment les Écritures. Il n'y a pas encore de nos jours des frères, des sœurs qui aiment encore la parole. Il y a peu qui aiment la parole. On va voir des sœurs qui ne lisent pas. Frère, tu as médité. Ah, la dernière fois que j'ai médité, c'était vers février là. Bien en janvier. Parce que dès que je parle, il y a des gens qui ont médité en janvier. Je ne demande pas, je ne vais pas vérifier. Mais nous-mêmes, nous savons. C'est vers janvier qu'on a médité. Mais il y a des gens qui méditent tous les jours. Il y a des gens qui n'ont plus de Bible. La Bible est remplacée par les cellulaires, un petit cellulaire. C'est bien. Mais la technologie, c'est un piège aussi. Et je l'ai dit, vous allez voir ça. C'est parmi les choses que le domaine de la mondialisation est en train de vouloir contrôler. Il arrivera un jour où ils vont changer la Bible que vous avez téléchargée. Et c'est là que vous allez comprendre le contrôle de l'antichrist dans ce monde. La technologie, les Bibles et les téléchargements, c'est un moyen par lequel le diable est en train de glisser son message. Il veut nous contrôler. Parce qu'il arrive toujours un moment où vous devez updater, n'est-ce pas, faire des téléchargements mis à jour. Et c'est là qu'ils vont changer vos Bibles. C'est là qu'ils vont remplacer des choses. Parce qu'ils veulent en arriver là. C'est pour ça qu'on nous impose toutes ces choses. Bien aimé, heureux le peuple qui comprend la parole, qui comprend les temps de la fin, qui comprend et qui discerne ce que l'antéchrist est en train de préparer. Heureux le peuple qui est vigilant, qui discerne les temps. Ce n'est pas le temps d'être moins zélé, c'est le temps d'aimer le Seigneur, de garder le zèle et l'amour de l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Il dit souviens-toi. Ne cherche pas. Oh non, je ne voulais pas vraiment faire ça, mais c'est lui. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Toi-même commence à te repentir. Commence pas à endosser les choses aux autres. Alléluia. Il dit je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ça c'est l'approbation du Seigneur. Et sa désapprobation, il dit mais c'est que j'ai contre toi. C'est-à-dire, il approuve comme pour calmer un peu. Ah, Dieu m'approuve. Il y a des gens qui pensent que Dieu les approuve. Non, c'était l'approbation. En fait, c'était une stratégie. Hein. Vous savez, la politique, il ne faut pas commencer avec des remarques directement. C'est ce que je suis à faire. Je connais tes œuvres, Éphèse. Ah, Éphèse a dit, ah, gloire à Dieu.
Nous sommes une église. Ton travail, Éphèse. Oh, merci Seigneur. Ta persévérance. Oh, mais tu sais, Jésus. Pendant qu'ils étaient dans le... Mais c'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Après la désapprobation, le Seigneur va faire un avertissement. Il va menacer. Il va dire, souviens-toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Pour te cajoler? Non. J'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Alléluia. Cette partie va finir avec une conclusion, avec la promesse. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. À celui qui vaincra, ma soeur, mon frère, Dieu nous a parlé à travers cette écriture. Tu as pourtant ceci. C'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Les œuvres des Nicolaïtes, je n'aimerais pas trop parler de ça, mais c'est parmi les œuvres d'égarement. C'est comme les messages d'égarement de Balaam, les messages de Jézabel, les Nicolaïtes, ce sont des messages d'égarement. Et il dit, œuvre que tu, c'est que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvre que je hais aussi. Mais que celui qui a des oreilles entende. C'est que l'Esprit dit aux églises. Qui n'a pas des oreilles ici? On a tous les oreilles, n'est-ce pas? Mais regardez comment le Seigneur parle. Que celui-ci, il veut dire, il y a des gens qui vont même pas vouloir entendre, qui vont regarder comme ça, qui vont entendre mais qui vont même pas comprendre, qui vont boucher leurs oreilles. Mais que celui qui a des oreilles pour entendre. C'est que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra comment? Qui vaincra la tentation, qui vaincra la paresse spirituelle, qui vaincra toutes ces choses, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. J'aimerais parler de ça après, mais j'aimerais vous dire, bien aimé, il y a des promesses qu'il ne faut pas rater. Alléluia. Vous savez que dans le futur, dans le paradis qui arrive, on n'aura plus la possibilité de pécher. Il n'y aura que l'arbre de vie. Et si on peut aller loin, Christ lui-même est notre arbre de vie. Alléluia. On n'aura plus besoin. L'arbre de la connaissance du bien-aimé, c'est fini ces histoires-là. Là-bas, nous vivons seulement pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, ne ratez pas. Vous devez persévérer. Qu'est-ce qui peut te séparer de Dieu? Qu'est-ce qui t'a affaibli jusque-là? Tu vis par la formalité de ta chrétienté. Tu remplis de formalités chrétiennes. Tu fréquentes l'église par formalité. Tu viens à l'église, tu sers par formalité. Tu donnes ton argent par formalité. Tu acclames Dieu même par formalité. Un jour viendra où le Seigneur nous posera la question. Tu chantes à l'église par formalité. On peut modérer, prêcher même par formalité. On n'a plus le même zèle. On n'a plus le premier amour. Avez-vous le premier amour que vous aviez lorsque vous avez reçu Jésus-Christ? Es-tu toujours zélé pour servir Dieu à l'église? Quand tu viens chanter, je n'aime pas ces cantiques, tu n'aimes pas tout. Tu veux que les cantiques soient seulement selon toi. Et si on amène des cantiques que tu ne maîtrises pas, tu ne veux pas pratiquer ce qui est difficile. Toi, ce que tu veux, c'est ce qui est facile, mais tu n'iras nulle part. Prions 3 heures du temps, tu ne veux pas. Tu veux seulement prier 30 minutes parce que c'est facile. Mais tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Tu veux des grandes choses sans payer les prix. Tu donnes une bonne image à l'extérieur. Moi j'aime Dieu, je parle de Dieu. Mais tu ne maîtrises pas les Écritures. Tu n'as jamais ouvert la Bible dans les Écritures des gens ou bien l'Apocalypse. Tu n'as jamais lu l'Apocalypse. Tu n'as jamais lu les livres des gens. Chrétien depuis combien de temps? 15 ans.
Depuis combien de temps? 25 ans. C'est devenu comme la gloire dans l'église du Seigneur. On n'a que des années, mais des gens qui n'ont jamais fini la Bible. On n'a que des années. Combien d'années? Ah, moi j'ai fait 28 ans dans l'église. Et d'autres pensent que c'est ça le mérite. Non, c'est que Dieu voit dans ta vie. C'est que malgré les 28 années dans l'église, tu es nulle part. Tu n'es pas mature. Tu n'as pas la chrétienté. Tu n'as pas la vie de prière. Tu ne lis pas. Tu ne crains pas Dieu. Tu es infidèle à Dieu. Infidèle à ton époux, à ta femme. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde le cœur. Il regarde le cœur de l'église. Il dit, c'est que j'ai contre toi, église. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous pouvez voir quelqu'un servir Dieu, penser que la personne est correcte. Mais la personne a déjà abandonné Jésus-Christ. À cause de certaines réalités. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Je lisais l'histoire d'un pasteur qui a été découragé. Il pleurait dans ses livres. Quand vous lisez, vous voyez qu'il pleure. Vous comprenez que l'homme de Dieu pleure. Il pleurait, il dit, les chrétiens sont mauvais. Il dit, les chrétiens sont décourageants. Je n'aime plus servir Dieu. Je ne veux plus servir Dieu à cause des chrétiens. Un pasteur. Il dit, je n'ai pas trouvé l'amour dans l'église. Il a abandonné sa foi. Un jour, un homme de Dieu est venu vers lui pour lui parler. Selon que le Seigneur l'avait conduit, malgré les blessures qu'il avait connues. Cet homme de Dieu est venu lui dire, tu dois recevoir Jésus-Christ. Tu dois retourner dans les bons chemins. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'abandonne pas le premier amour. À cause des choses de ce monde. À cause du travail. À cause de l'argent. À cause du mariage. À cause des enfants. Ah ben, j'ai tellement des enfants, moi, je ne sais pas venir à l'église la semaine parce que mes enfants me prennent du temps, le temps de les laver, le temps de les apprêter. Mais tu voulais les enfants. Mon mari est très exigeant, il aime la bouffe vraiment bien préparée là. Il aime manger chaud, je ne peux pas vraiment. N'abandonne pas les premiers amours. Sinon Dieu viendra. Alléluia. Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Est-ce qu'on peut se repentir? Alléluia. C'est ça le message que le Seigneur nous donne. Je ne fais que l'introduction aujourd'hui. Le Seigneur nous demande, bien aimé, à revenir vers lui. Si tout le monde, si tout chrétien pouvait comprendre ceci, je pense que l'église ira de l'avant. Nos églises iront de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais vous demander de prier avec moi. Peut-être vous êtes pressé pour partir, mais c'est sûr que vous partez seulement à la maison. Donc prenez le temps de prier. Prenez le temps de décider et de vous repentir. Prenons le temps, s'il vous plaît. Revois ta conduite, revois ta chrétienté. Moi, comme toi, nous avons tous besoin de revoir nos vies chrétiennes. Il y a des choses que nous ne faisons plus. Il y a des choses que nous commençons à faire qui n'honorent pas Dieu. Ça peut paraître négligeable, mais je vous encourage à prendre des décisions, s'il vous plaît. Prions, s'il vous plaît. Aide-nous, Jésus, à être une église vigilante, à être des bonnes personnes qui comprennent, qui saisissent la révélation de Dieu. En ces temps de la fin, nous ne voulons pas rater, Seigneur, ce que tu as annoncé dès les temps anciens. Nous ne voulons pas rater, Seigneur, ton retour. Nous ne voulons pas rater ton avènement. Nous ne voulons pas rater, Seigneur, l'enlèvement de l'église. Nous ne voulons pas non plus vivre sous la persécution. Nous ne voulons pas non plus, Père de gloire, vivre, Seigneur, sous l'emprise, Seigneur, du diable. Avec la mondialisation, avec l'industrie satanique et les œuvres de l'Antéchrist. Nous voulons, Seigneur, que tu nous préserves de toutes ces forces de ténèbres qui opèrent dans ce monde, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens nous aider, Père. Viens nous donner la force, le soutien qu'il faut pour que nous puissions rester debout dans la foi, dans la marche chrétienne, au nom de Jésus-Christ. Nous éloignons loin de nos filles, de nos familles, tout ce qui ne te donne pas gloire, tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui ne t'honore pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Tire gloire de tous ces moments, Seigneur, dans tout ce que nous avons eu à prêcher. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons failli.
Seigneur, nous voulons te servir dans la vérité, dans la droiture. Aide-nous, Seigneur, aide-moi à être persévérant. Que je n'abandonne pas ma foi. Que je ne baisse pas non plus dans mon zèle, dans ma foi, dans ma conduite. Seigneur, soutiens-moi, Jésus. Soutiens ma sœur, soutiens mon frère. Garde-moi dans le bon chemin. Et qu'à ton retour, que tu me trouves debout. Que tu nous trouves debout devant toi, Jésus. Dans l'amour, dans le zèle, dans la persévérance, malgré la tribulation, malgré les choses de ce monde, au nom de Jésus. Sois notre Dieu, garde-nous fidèlement attachés à ta personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.